Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va créer ce maquillage avec les produits que j'ai mis dans mon Project Pan. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir pour comprendre un peu tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Et c'est parti! On va commencer, vous m'excuserez pour la serviette, mes cheveux sont en train de sécher et je profite pour me maquiller en même temps. Donc on va commencer avec la base. Je vais utiliser la base de teint hydratante de chez Maybelline, la Face Studio Prime, avec de l'acide hyaluronique dedans. Et c'est une base hydratante. On dirait un peu presque une crème hydratante, ça va bien fusionner avec la peau. Ça va pas rester collant. Donc c'est vraiment une base hydratante qui vient hydrater la peau, mais je trouve pas que ça ait un effet lissant ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment juste hydratant. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Perfect Match de chez L'Oréal, qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte 2N, et qui est un fond de teint qui encore une fois, fusionne très très bien avec la peau. Je le trouve très beau sur la peau. Je l'avais pris, je pense, en janvier ou février, mais je l'avais laissé de côté parce que je trouvais la teinte un peu trop foncée pour ma teinte d'hiver. Et maintenant, pour l'été, vu que je commence à prendre un tout petit peu de couleur, ça va. C'est plutôt pas mal. Ça reste un tout petit peu foncé, mais j'arrive à le faire fonctionner. Et je trouve que il ressemble un peu au... comment il s'appelle? L'accord parfait nude de chez L'Oréal aussi. Mais celui-ci, il va avoir un peu plus de couvrance. Mais pas énormément. Vous voyez, j'ai un bouton là. Ça atténue la rougeur, mais on continue de voir assez bien la peau. Donc je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le True Skin de chez Catrice que j'ai en teinte 002 Neutral Ivory. J'en applique pas trop. Voilà. Et je laisse un peu sécher selon vos conseils. Ouais, c'est pas mal, ça couvre bien. Je vous avoue que ce sont des produits que je n'utilisais pas depuis un moment. Donc il y en a où je m'en souvenais même plus de leur fini, de leur rendu. Ouais, ça va. Je l'ai aussi posé au niveau des paupières pour déjà créer une petite base pour les unifier et c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais utiliser le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer en teinte 2 Medium de chez Charlotte Tilbury, qui se présente comme ceci. Et c'est un produit un peu gel poudre que normalement j'aime bien, si mes souvenirs sont bons. Mais dans tous les cas, les produits Charlotte Tilbury pour le teint, ils sont quand même bien. À part comment il s'appelle, le fond de teint là que j'aime pas du tout, le Airbrush. Ça me convient pas du tout. En fait, ça convient pas, je pense, à mes goûts. Il est trop couvrant, il est trop épais. Ils se font pas avec ma peau. Mais celui-ci, il est pas mal. Et j'avais pris la teinte 2 parce que la 1, elle était en rupture de stock au moment où j'avais pris ce bronzer. La plus grande différence, c'est que la teinte 1, elle est un peu plus froide, alors que celle-ci, elle est un peu plus chaude. J'aurais préféré la 1, mais bon, ce n'est pas grave, celle-ci, elle fonctionne très très bien pour moi aussi. Mais après, c'est vraiment une teinte de bronzer et pas
pas de vrai contouring. Voilà, vous voyez que ça se travaille bien, ça se fond bien. Et pour le blush crème, je vais utiliser celui de chez Danessa Myricks. C'est le Yummy Skin en teinte Jubilee, qui se présente comme ceci avec le même pinceau. Parce que si vous êtes là depuis un moment, vous savez que pour les produits crème, j'adore appliquer le blush avec le pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Et voilà, la première fois que j'ai utilisé ce blush, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais l'air d'un clown parce que j'y suis allée comme une folle et en fait il faut à peine toucher le pan, vous voyez, et ça se construit tout seul, il faut vraiment y aller doucement et on a une très belle couleur, très belle couleur un peu orangée pour l'été qui est vraiment pas mal. Maintenant, pour la poudre, je vais poudrer mon contour des yeux avec la poudre blanche de chez Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Brightening Flawless Finish Powder qui se présente comme ceci. Et pour mon visage, je vais utiliser la poudre Blur and Set de chez Milk. Si vous avez vu, déjà, je vous conseille de regarder. Je vais juste retaper l'anti-cerne en place. Je vous conseille, comme je disais, d'aller regarder d'abord ma vidéo Project Pan ou après celle-ci, mais bon, j'aurais dit avant pour comprendre les produits que je suis en train d'utiliser. Et alors, la poudre blanche de chez Charlotte Tilbury, je l'aime vraiment bien pour mon contour des yeux. Parce qu'elle est très fine et elle va un peu éclaircir, vous voyez. Donc je la trouve très bien pour le contour des yeux. Mais après pour le reste du teint, je vous avoue que je préfère une autre poudre. Ça va, ça passe si je l'applique sur tout le teint. Mais je préfère une poudre libre comme celle de chez Milk par exemple. Que je vais appliquer comme ça avec un pinceau fluffy. J'en applique pas trop. Voilà. Et ensuite, je viens balayer mon pinceau partout pour être sûre que j'ai pas de surplus de poudre à un endroit et que j'en ai pas à un autre. Et voilà. Maintenant, on va passer aux produits poudre. Et pour les produits poudre, j'en ai 4 pour le teint. Donc j'ai un seul bronzer, c'est la poudre de chez Avril. Donc c'est celui que je vais utiliser. Et j'en prends pas trop, parce que j'aime quand même, j'aurais même pas eu besoin d'appliquer quelque chose par-dessus. Donc je vais vraiment juste appliquer un tout petit peu pour mieux fixer mes produits crème. Mais j'aurais pas besoin. J'aime beaucoup le fini un peu naturel que ça donne avec les produits crème. Voilà, juste un tout petit peu. Donc, comme je disais, c'est la poudre de chez Avril que j'ai en teinte claire. Ensuite, pour les blushs, j'en ai 2. J'ai le Gucci en teinte Bright Coral et j'ai le RMS Beauty en teinte Sangria. Mais je pense que j'ai plutôt envie du Gucci là. Un peu plus frais, ouais. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Ouais, et il va bien avec le Danessa Myricks en dessous. Et c'est un blush très fin qui se fond mais super bien à la peau. Regardez-moi cette couleur, trop mignonne. Ouais, ils se font très bien à la peau. Et après, c'est un budget, mais franchement, juste le packaging. Il est trop beau. Et puis on a un highlighter, c'est la poudre touche éclat pardon, en teinte Pink Glow de chez Bobbi Brown que j'adore. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Et c'est un highlighter tellement naturel, tellement subtil, mais qui dégage une lumière tellement belle.
pense que vous le voyez bien là. Regardez, c'est trop beau. Franchement, ce produit, il est juste magnifique. Je remercie à l'abonné qui me l'a envoyé lors du swap qu'on a fait en janvier-février. Parce que franchement, ce produit, il est trop beau. Ensuite, je reviens avec le pinceau du blush, juste retapoter par-dessus pour que tout se fonde bien ensemble. Mais vous voyez, cette lumière naturelle, c'est trop beau. Je vais appliquer un peu de spray fixateur. Je vais utiliser le Fix Plus Matte de chez MAC. Et ça va permettre à mon maquillage de se fondre là ensemble. Et je vais utiliser ça. Parce que ça sèche et en même temps ça fait du bien. Parce qu'il fait trop chaud. Ça faisait un moment que je l'avais dans mes tiroirs et je ne le sortais pas. Je ne me demandais pas pourquoi. Donc voilà. J'ai brossé mes sourcils et on va utiliser le crayon de chez Makeup by Mario, le Master Blade Brow Pencil en teinte light brunette. Et quand je l'avais commandé et que je l'avais reçu, je m'étais dit mais la teinte elle est un peu trop claire pour moi. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que elle est un peu claire, mais ça me fait en fait des sourcils très naturels que j'aime beaucoup. Donc ça ne me dérange plus trop la teinte. Vous voyez, ça structure bien. Et j'aime beaucoup la texture de ce crayon parce que il est ni sec ni gras. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Mais franchement, c'est ma texture préférée pour les crayons à sourcils. Ce sont ceux qui ne sont pas secs ni gras. Parce que les trop secs, on se fait mal et ça ne marque pas. Et ceux qui sont trop gras, ils marquent trop. Et moi, j'ai déjà de base des sourcils assez fournis et épais. Donc si je viens les rendre très foncés, ça ne le fait pas. Et je viens les fixer avec le Set Me Up Brow Gel de chez SheGlam. Hop. C'est un gel à sourcils qui fixe très bien et que je trouve ressemble pas mal au 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Si jamais vous n'avez pas le budget, sachez que c'est un beau dupe à tout petit prix. Pour les yeux, je ne mets pas de palette dans mon Project Pan parce que j'en ai pas mal et ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire le jour J. Du coup, je vais utiliser celle-ci. C'est la New Neutrals de chez Gloss Guns. Et je ne sais pas si vous verrez les fards à effet. Vous voyez, dans le miroir, il y a une couleur différente. Il y a pas mal de fards à effet dans cette palette. Je vais commencer par utiliser le fard beige de la palette la plus claire. Et je viens l'appliquer ici. Et c'est plus ou moins la même teinte que ma carnation. Donc c'est très bien. Pour poser ici, voilà. Ça va m'aider à estomper les autres fards. Ensuite, je vais passer sur le terracotta, cette teinte-là. Je ne l'ai pas trop utilisée parce que c'est pas vraiment le type de... Enfin, je suis plus dans les fards froids et ce fard, il est un peu plus chaud, mais on va essayer. Après, je suis pas contre les maquillages chauds du tout. Je trouve même que quand j'en fais, je trouve que ça me va bien au teint, mais j'ai plus tendance à aller vers
les fards froids. Donc voilà, je l'ai appliqué dans mon coin externe et je le remonte petit à petit dans mon creux et au-dessus du creux parce que vu que j'ai des paupières tombantes, quand je regarde en face, il faut que je dépasse toujours mon maquillage ici, sinon on voit rien. Et le fait d'avoir appliqué le beige avant, bah, ça m'aide à faire le travail d'estompage. Enfin, il se fait tout seul. Ça s'estompe tout seul. J'applique un peu de ce fard aussi au niveau du ras de cils inférieur, tout le long. Pour les lumineux, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si vous verrez, lui il est un peu comme le scarabée de chez Natasha Denona, un peu vert doré. Lui il est un peu rose gold. Ensuite on a lui qui est un peu marron presque noir. Pareil pour lui. Je ne sais pas quoi faire. Ensuite on a deux lumineux ici un peu plus simple. Et lui aussi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai quand même envie peut-être de prendre ça, vu qu'on est sur quelque chose de chaud. Donc je vais peut-être prendre lui. Je vais le prendre avec un doigt. Avec mon doigt. Et je viens le tapoter. C'est très lumineux. Les fards Close Gods sont très très beaux. Je reprends mon pinceau pour venir travailler les bords en faisant attention parce que ça crée des chutes. Après, je vous conseille pour ce type de palette de faire vos yeux avant parce que vu que ce sont un peu des paillettes, bah c'est plus simple si vous pouvez ensuite faire votre teint. J'ai repris un peu du terracotta pour venir retapoter sur mon coin externe ici. Mais vous voyez, j'ai plein de chutes. Après, ça me dérange pas parce que je ne vais pas forcément sortir de chez moi. Mais ouais, faites d'abord vos yeux. Voilà, je ne touche plus aux yeux. Je trouve que ça fait très beau et il n'y a pas besoin de plus. Je vais juste mettre du crayon dans la muqueuse supérieure, je vais utiliser le marron et dans l'inférieur le beige. Et c'est le... comment il s'appelle? Super Nudes, je crois, de chez Charlotte Tilbury. Et maintenant pour le mascara, je vais utiliser sur les cils supérieurs le Fullest Volumizing Mascara de chez Ilia. Et sur les cils du bas, je vais utiliser le Pro Lash Lift Mascara de chez Suede. Je vous avais déjà parlé de ces mascaras dans d'autres vidéos. Celui de chez Ilia, ce n'est pas mon préféré déjà parce que la brosse est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais elle est énorme. Et du coup, je l'utilise juste pour les cils du haut, mais c'est pas le rendu le plus ouf que j'ai comme mascara. Et le Suede, je l'aime pas sur les cils du haut. Par contre, je l'aime beaucoup pour les cils du bas, donc c'est pour ça que je l'applique au niveau des cils du bas. Pour les lèvres, je n'avais rien mis non plus dans mon Project Pan parce que ça va dépendre un peu de ce que je porte sur les yeux. Mais d'ailleurs là, ça va, c'est bien accordé je trouve. Donc je vais mettre quelque chose d'un peu chaud sur les lèvres. J'arrive. Je ne sais pas pourquoi et je ne pense pas que ça va aller, mais j'ai envie d'utiliser ce gloss de chez Fenty Beauty. C'est le Cream en teinte Peach Pout. Donc je vais faire mon contour des lèvres avec un marron et je pense que je vais même faire toutes les lèvres avec le marron. C'est un lip liner de chez... un crayon à lèvres de chez Chic Glam. Je n'ai pas la teinte par contre, mais c'est un marron. Je me suis dit qu'avec le marron, ça pourrait le faire pour
un peu foncer le gloss. On est déjà là. Pour un peu foncer le gloss, donc on va voir ce que ça fait. Ouais, juste une petite touche d'orangé comme ça. Et c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Parfait. Et voilà le résultat du maquillage d'un peu plus loin. J'espère que j'allais tout faire tomber là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des produits, si vous les connaissez. Franchement, je trouve que... Attendez, regardez quand même l'effet du fond de teint sur ma peau avec la poudre. C'est très beau, hein. Très beau. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et utilisez aussi votre project pan. On va y arriver, c'est la fin de la vidéo, ça va. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.